bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours live. Aujourd'hui, cours un petit peu spécial, j'ai la chance de recevoir Claire. Claire qui est la présentatrice de l'émission Recettes Roulettes sur la chaîne Marmiton YouTube. Bonjour Claire. Bonjour Damien, ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Bienvenue. D'être là. Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une ballotine de veau poché avec ces légumes croquants. Alors, on va faire des lamelles de légumes, on a des carottes, des courgettes qu'on va faire poêler dans un wok, déglacées au vinaigre balsamique. Alors, pour cette recette, pour 4 personnes, nous avons besoin de 4 escalopes de veau, de 2 pièces de carottes, 2 pièces de courgettes, un oignon rouge, 8 pétales de tomates confites, une boule de mozzarella, 2 centilitres de vinaigre balsamique, du sel, du poivre et d'huile d'olive. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors on va travailler ensemble aujourd'hui Claire. Tu peux remarquer que nous avons une petite tablette ici. Alors cette petite tablette nous sert à recevoir toutes les questions qui passent par la tête des clients, que ce soit en termes techniques, en termes de produits, si on peut changer certains produits. Sur votre droite, alors on met un film étirable sur le clavier pour pouvoir garder le clavier bien propre et me poser toutes les petites questions qui vous passent par la tête via le chat que vous avez sur votre droite. Donc, très bonne astuce. C'est bien, vaut mieux comme ça, on met pas de gras partout, tout ça, parce qu'en plus on va manipuler des choses. Bon, la viande elle est pas très grasse, mais bon, ça pourrait laisser de mauvaises traces sur le clavier. Je donnerai cette astuce à mes internautes. Très bien. Vous avez donc, pour le matériel aujourd'hui, déjà tout préparé. Vous voyez, on a un wok pour cuire les légumes. On a aussi un grand récipient de cuisson avec un fond d'eau pour pouvoir cuire les ballotines de volaille. Alors, je vous invite à déjà préparer tout ça pour être bien à l'aise pendant le cours. Donc, le grand récipient d'eau avec, vous voyez, je suis à mi-hauteur. Cette eau, elle est chaude. On va la monter à ébullition et puis après, on va la rendre frémissante pour cuire les ballotines. Ce qui est important, c'est que l'eau ne bout pas, puisque ça va assécher la viande. Et après, on aura une viande beaucoup trop sèche. Ça sera vraiment pas bon. D'accord, donc pour garder le moelleux, on a une eau juste frémissante, mais pas plus. Exactement, c'est ça. Donc je mets mon eau à chauffer. Bon, pour l'instant, on va la monter à ébullition. De toute façon, ce sera plus facile d'amener une eau à ébullition, de la baisser à frémissement que le contraire. Donc on va monter à ébullition et après on va baisser notre eau. On va commencer par le montage de la viande. Donc on va retirer tous les éléments de la garniture, donc les courgettes, les oignons, les carottes, tout ça. On va garder juste les éléments pour farcir notre viande. Alors moi je garde le basilic. Voilà. Alors le basilic, on va le garder là, on va l'utiliser tout de suite. On garde aussi la petite boule de mozzarella, les pétales de tomates confites. Et puis donc on va commencer par effuyer le basilic. Alors effuyer le basilic, c'est simple, Claire. On va simplement retirer les feuilles. Tiens, je te donne un petit récipient. On va simplement retirer les petites tiges qu'on a sur le basilic. Hop. Et moi, en même temps, je vais tailler les tomates, les pétales de tomates confites en deux. Alors, si on taille tout en deux, si on effeuille, c'est pour farcir plus facilement la viande. C'est simplement parce qu'on va refermer l'ensemble. Et puis, pour bien refermer, il ne faut pas non plus avoir trop de farce. D'accord. Bon, le plus dur, là, c'est pas de manger le basilic directement. Là. C'est ça, exactement. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Oui. Alors, le basilic, c'est vraiment une herbe vraiment avec une odeur et un pouvoir aromatique très fort. Et ça va vraiment aromatiser notre viande. Tiens, regarde. Première question. Ah voilà. Alors, Franck nous dit « Je n'ai pas trouvé de basilic frais. Par quoi puis-je le remplacer ?» Alors, le basilic frais, dans cette recette-là de base, on est sur, moi j'ai pensé à la saltimbocca italienne. Alors la saltimbocca italienne, c'est simplement des escalopes de veau qui sont farcies avec du fromage, en l'occurrence soit de la mozzarella ou du pecorino. Tu sais ce que c'est le pecorino? C'est un fromage qui est un petit peu plus fort que la mozzarella, fort, oui. Mais qui convient très bien pour ces petites escalopes. Et en Italie, ils utilisent des feuilles de sauge. Donc là, on les remplace avec du basilic, mais on pourrait utiliser de la sauge, ça irait très bien sur cette recette. Alors moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Comment conserves-tu le basilic frais? Parce que c'est vrai que quand on l'achète, il est frais, on le ramène du marché et puis 2 heures plus tard, il commence déjà à s'essouffler. Alors c'est une herbe qui s'oxyde très vite. C'est l'une des herbes qui s'oxyde le plus vite de toutes les herbes, puisque en fait elle contient beaucoup d'humidité et elle craint une fois qu'elle est cueillie, elle craint la lumière. Donc si on l'expose trop longtemps à la lumière, elle va s'oxyder. Donc vraiment la méthode pour conserver du basilic, c'est très simple. Il y a 2 méthodes. Il y a déjà de la mettre dans une feuille de papier d'aluminium. Ça permet de conserver le basilic dans l'obscurité, donc on peut se permettre de la garder plus longtemps. Et ce qui est bien, c'est de conserver le basilic comme une fleur. On met les tiges dans l'eau et en fait ça la nourrit et ça permet de garder le basilic 2-3 jours. Mais c'est une herbe qu'on ne veut pas garder très longtemps une fois cueillie. Bon écoute, on m'a encore jamais offert de bouquet de basilic, mais on pourrait, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être pas mal. Allez, voilà, je vais récupérer les tiges, on va les mettre à la poubelle. Je vais te donner un couteau et en fait on va tailler ces petites feuilles de basilic en deux. En deux, d'accord, tout ça. Allez, je t'en prie, moi je vais m'occuper pendant ce temps
de la mozzarella. Donc la mozzarella, on va la tailler en fines tranches et ensuite en bâtonnets. Notre eau, bout. Je baisse donc à frémissement. Alors, je me permets, je mets les feuilles les unes au-dessus des autres pour les couper tout en même Et ben temps. voilà, ça permet de gagner du temps, c'est une très bonne méthode. Voilà, hein, des fines tranches comme ça, la mozzarella, une fois qu'on a fait ça, on retaille en bâtonnet d'à peu près 2 à 3 mm. Hein, c'est vraiment, il ne faut pas non plus les tailler trop gros hein, pour pouvoir farcir facilement la viande. Alors quand j'ai des feuilles de basilic aussi grandes, je peux les couper même en plus qu'en deux ou pas? Oui, si elles sont vraiment importantes, on peut se permettre de les tailler en 3 lanières, oui, bien sûr. Voilà. Et tout ça, ça va bien aromatiser notre viande. En fait, on va créer un phénomène d'expansion. Alors, ce terme d'expansion, c'est un terme très culinaire hein, qu'on utilise. C'est un terme un petit peu barbare, entre guillemets, qu'on utilise pour la cuisson des viandes. C'est-à-dire que le veau va nourrir notre farce et la farce va nourrir le veau. Hein. On aura le goût du veau qui va rentrer dans notre mozzarella, qui va rentrer dans notre tomate confite, dans notre basilic. Et aussi le contraire va se faire, c'est-à-dire que la mozzarella va aromatiser la viande, les tomates confites aussi et le basilic. Je crois que nous avons une question. D'Hélène 58. D'Hélène 59. 59, pardon. Comment bien choisir sa mozzarella? Alors, comment bien choisir sa mozzarella? Alors ça, c'est un petit peu traître, hein, malheureusement, la mozzarella, puisqu'on est sur un produit hein, qui est souvent emballé. Hein, on ne voit pas à l'intérieur, et puis on n'ose pas tâter une boule de mozzarella hein, qui est dans son emballage, parce qu'on sent que c'est vraiment très fragile. Oui, puis il y a quand même le liquide autour, donc c'est vrai qu'on a du mal aussi à se rendre compte. C'est ça, exactement. Donc, ce qui est vraiment important déjà, c'est de choisir de la mozzarella de bufflone. Hein. Il faut vraiment choisir ce produit-là. Si vous voyez de la mozzarella de vache ou de la mozzarella, c'est de la bufflone. Hein. C'est une fausse appellation si on utilise de la mozzarella pour un autre lait. Souvent, on se retrouve avec des mozzarella au lait de vache qui n'ont aucun goût. Voilà, et c'est pas ce qu'on appelle la fleur de lait en Italie. C'est ça, exactement. Et du coup, ce qu'on fait avec alors ce qu'il faut vraiment choisir, s'il faut faire confiance à l'emballage, il faut déjà choisir Bufala. Il faut que la mozzarella soit conservée dans une saumure, donc dans une eau hein, qui permet de la conserver plus facilement. Si on trouve une mozzarella emballée, hein, je vous conseille pas de l'acheter puisque elle doit être sûrement trop sèche. Alors ces mozzarella sèches, on peut les utiliser pour des préparations comme des pizzas ou on peut les utiliser avec des pâtes, tout ça. On voit souvent maintenant hein, dans le commerce comme de la mozzarella mais en râpé. Alors ça c'est vraiment de la mauvaise qualité, enfin de la mauvaise qualité. La qualité c'est de la qualité pour une pizza, ça conviendrait très bien. Mais pour des préparations comme ça, il faut vraiment prendre une belle mozzarella de bufflone. Voilà, et je pense qu'il y a aussi, il y a souvent ce petit sigle rond avec justement la bufflone qui est dessinée à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir dans vraiment faire attention. avec cette méthode-là. Alors, celle-ci Question de Laurence. Je n'aime pas la mozzarella, peut-on la remplacer par un autre fromage? Comme je disais tout à l'heure, avec du pecorino, on pourrait mettre... Après, on peut faire preuve d'imagination pour ces fromages. Est-ce qu'on pourrait mettre du gorgonzola? Oui, aussi. Alors, le gorgonzola, quand même, ça serait vraiment fort. Hein, le veau n'aurait plus d'importance. Hein. Le veau, c'est quand même une viande qui est relativement... elle a un goût subtil, on va dire. Hein. C'est pas une viande forte. On pourrait utiliser ce genre de fromage avec du bœuf, mais parce qu'on a quand même une viande qui est un peu plus racée. Là, on est quand même sur une viande assez neutre. Donc, il faudrait peut-être pas utiliser des fromages trop forts. Hein, on se tient à des fromages comme la mozzarella, comme on pourrait mettre un petit peu de comté, un petit peu de Cantal si on veut utiliser des fromages français, mais pas des fromages trop forts. Donc si on veut rester italien, on peut peut-être utiliser de la scamorza ou du caciocavallo. Exactement, on peut utiliser vraiment, voilà, c'est les fromages neutres. Les fromages neutres, c'est vraiment important d'utiliser ça pour nos escalopes. Ok? Allez, regardez. Nos pétales sont taillés, les bâtonnets de mozzarella sont faits, on a les feuilles de basilic et maintenant on va s'occuper de notre viande. Alors pour l'instant on va retirer la planche hein, parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. On va retirer aussi les couteaux puisqu'on va faire une petite manipulation qui risque de faire un peu de bruit. Hein, alors ça, si vous avez quelques enfants à la maison, n'hésitez pas à les inviter à faire la petite manipulation qu'on va faire aujourd'hui. Écoute, je ne suis pas une enfant mais je pense que ça va me plaire. Je pense aussi. Donc pour cela je prends 2 feuilles de papier sulfurisé. Alors on pourrait se permettre d'en utiliser qu'une, hein. Mais c'est bien d'en prendre 2 puisque en fait, je vous explique, ces 2 feuilles vont servir à battre. Hein. On va battre nos tranches d'escalope pour déjà ramollir la fibre de la viande et puis pour aussi la rendre un petit peu plus large hein, pour faciliter le montage de nos escalopes. Donc on va les mettre comme ceci. Allez. Hop. Papier sulfurisé. On remet une feuille de papier sulfurisé et voilà, là, vas-y Claire, hein, je t'en prie. Oh. Voilà, très bien. Donc dans un sens, on retourne et dans l'autre. Voilà, alors on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus fort.
En fait, il faut simplement l'élargir un tout petit peu, voilà. Ouais, je crois que je vais reprendre la muscu là. Oh, ça va. En fait, il faut vraiment penser de ne pas taper. Hein. Vous voyez, regardez. Je laisse tomber. Je ne frappe pas. Si on frappe trop fort, eh ben, on va exploser l'escalope. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas taper trop Alors, fort. on a une autre question, une question de Julie qui nous demande si on peut utiliser des escalopes de dinde. Alors oui, on peut. À la Oui, place. on peut, mais le problème qu'on va avoir avec la dinde, c'est qu'on risque d'éclater la chair à cette manipulation. Alors, pour la rendre plus fine, je conseille vraiment avec de la dinde d'utiliser un couteau et de la dédoubler, hein, plutôt que de la taper avec un rouleau à pâtisserie, puisque la viande est beaucoup plus fragile que de la viande de veau. Hein. La viande de veau, c'est relativement fibreux, donc ça tient. La viande de dinde, malheureusement, elle est très cotonneuse, on va dire. Voilà, elle va se déliter si on tape dessus. Donc, dans ces cas-là, on utilise un couteau et on la dédouble. Voilà. Okay. Regardez notre escalope. Hop là. Alors, on voit hein, qu'elle a pris un petit peu plus de largeur. Elle s'est affinée légèrement. Donc, elle est bien et on va faire ça sur nos 4 escalopes. Allez, bon, je vais essayer d'y mettre un peu plus de force. Un petit peu plus de cœur, pas de force. Hop. Voilà, là déjà, on est un petit peu mieux. Voilà, tu vois, on a un côté, là on voit ouais, très bien. Voit, on voit que là, il manque peu de fin. On voit que là, c'est relativement fin et là que c'est encore un petit peu épais. Donc n'hésite pas à concentrer ton rouleau à l'endroit le plus épais de la tranche. Voilà, bah là on est bien là, voilà, hein. On pas mal, a bien élargi. Hein. Regarde, là, la superficie suffit largement à rouler l'ensemble. Ah ouais. Et donc, nos éléments sont prêts, hein. Les tomates, la mozzarella, le basilic, on a le sel, le poivre et l'huile d'olive à proximité. Et voilà, on finit de battre nos escalopes et puis on va faire notre montage juste derrière. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est une recette qui est très équilibrée et en plus, tu me fais faire du sport. C'est ça, bah voilà. Hein, j'aime beaucoup cette petite remarque puisque on est vraiment sur quelque chose de très équilibré. On va utiliser un tout petit peu d'huile d'olive hein, dans notre préparation, une fois dans la viande, une fois dans notre garniture, et on ne va pas poêler ou quoi que ce soit après la viande. On est vraiment sur quelque chose de très équilibré et qui va avoir vraiment un très joli côté au dressage. Alors pendant que je travaille, je pense que tu as une question. Ah, une question de Simon. Sur nos morceaux de veau, il est écrit noix quasi, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer sur moi, vous voyez. Moi, j'ai ma cuisse hein, qui est là. Il faut penser que le cuisseau du veau, alors le cuisseau du veau, il est composé de plusieurs parties. Il est composé de la noix, de la sous-noix, de la noix pâtissière et un peu plus haut, nous avons la noix quasi. Donc, les parties les plus importantes, enfin les plus tendres, les meilleures du veau se situent dans la noix. La noix, c'est vraiment le morceau d'excellence du veau. On est sur une viande qui est très très tendre, qui est très peu fibreuse. Là, nous sommes sur de la noix. Hein. On est sur de la noix de veau, on voit très bien. Donc, c'est une viande très très unie avec très peu de nerfs. Hein. Vraiment, on a quelque chose de très très tendre. La noix pâtissière, alors la noix pâtissière, elle s'appelle comme ça tout simplement parce qu'en fait, cette noix, dans le temps, était réservée pour les pâtissiers. Hein. C'était une viande qui était hachée et qu'on utilisait pour les montages des quenelles, pour les vols au vent, pour les timbales. Donc oui, c'est pour ça qu'on ce qui demandait un petit peu de travail. Alors, non, pas forcément. C'est entre la noix et la noix pâtissière. Nous sommes sur deux viandes extrêmement tendres. Alors, on utilisait toujours la noix pâtissière parce qu'elle était entre guillemets moins noble que la noix, et donc on la donnait aux pâtissiers pour faire les vols au vent, pour faire les bouchées à la reine, tout ça. C'est ça qu'on utilise. C'est cette partie-là que les pâtissiers utilisaient. Donc la noix quasi se situe un peu plus haut, se situe un peu plus dans la fesse. Hein, donc on est sur un morceau qui est moins tendre, qui est un peu plus fibreux. Donc c'est vrai que la noix quasi, on aura un petit peu du mal à les battre nos viandes. Et il va vraiment falloir insister sur le fait de battre la noix quasi, puisqu'à la cuisson, elle risque de se rétracter. Il y a tellement de petits nerfs dedans qu'elle risque de se rétracter à la cuisson et de ne pas garder notre farce. Donc il ne faut pas hésiter à la taper un peu plus fort. D'ailleurs, je t'en prie. Je pense que celle-là, elle est un peu. Je pense que celle-là, je vais la faire. Voilà. On voit tout de suite la différence. Hein. Donc on l'étale. Et voilà. Et voilà. Notre Parfait. escalope est bien battée. Allez, on fait la petite dernière et on fait notre montage. Okay. Allez. Alors, Camille nous demande par quoi puis-je remplacer le papier sulfurisé? Alors là, ça va être un petit peu difficile puisque le papier sulfurisé, c'est ce qui tient le plus en termes de force hein, sur la viande parce qu'en plus, on
on a un élément humide, alors il ne faudra pas utiliser du film étirable puisqu'il va se casser. Le papier d'aluminium pourrait, à la limite, remplacer le papier sulfurisé, mais il faudrait vraiment faire attention hein, quand on batte, de ne pas battre trop fort puisque la feuille d'aluminium risque de casser. C'est bien d'avoir quand même ce genre de préparation. Essayez dans un sac congélation, hein, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus robuste que le film étirable, mais c'est quand même bien d'avoir la feuille de sulfurisé. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais si vraiment on n'a rien de tout ça, je sais pas, je suis perdue en pleine campagne, je ne peux pas aller faire mes courses, j'ai qu'un torchon à ma disposition. Est-ce que je peux utiliser un torchon? Alors, le problème avec le torchon, c'est que c'est des fibres, c'est du coton. Donc, quand on va battre la viande, et ben, quand on va retirer le torchon, la viande va adhérer au torchon. Ouais, Là, on peut le voir déjà un tout petit peu. Hein. On voit que légèrement, on a quelques fibres des viandes qui se sont échappées. Donc, déjà, sur du sulfurisé, on a 3 petits éléments qui peuvent s'échapper sur 4 tranches d'escalope de veau. Alors que si on le fait sur un torchon, bah là, le problème, c'est... Ah, si, petite bonne idée. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est de huiler le torchon. Ça permettra que ça adhère pas. Mais il faudra vraiment faire attention. Hein. Vraiment faire attention. Non, mais au cas où. Perdu en pleine nature. Au cas où. Mais non, solution. la petite astuce avec de huiler un petit peu le torchon, ça pourrait contrer un petit peu le côté adhérent du torchon. Alors attention les oreilles. Hein. Bon, je fais pas ça aussi bien que toi, mais. Non, mais bon, ça va, tu te débrouilles bien. Allez, pendant ce temps, moi je ramène. Je l'ai batté, c'est bon. Je ramène les éléments pour farcir la viande. Et voilà. Super. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du montage. Bon, les feuilles de sulfurisé, on les garde pas, on les met à la poubelle. Et maintenant, on va s'occuper des ballotines. Alors les ballotines, pour ça, je prends un rouleau de film étirable, hein, très simple. Je vais étaler une bonne épaisseur sur mon poste de travail. Comme ceci. Attention les doigts. Alors ça, on va le pousser, on va le mettre là pour l'instant. Comme ça, on va étaler une bonne... Super. Je mets un coup de couteau et j'en refais un autre par-dessus. D'accord, et donc là, on les fait se chevaucher. Hein. Exactement, on les fait se chevaucher un tout petit peu pour qu'on ait un peu plus de superficie pour rouler l'ensemble. Alors ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir de la largeur et un petit peu de longueur. Pour l'instant, on met ça de côté. Maintenant, nous allons récupérer donc une tranche de veau que je mets au milieu. Nous allons assaisonner cette tranche de sel et de poivre. Et on rajoutera le petit trait d'huile d'olive vraiment en toute fin. Donc là maintenant, on vient farcir notre viande. On récupère tous les éléments. Donc, on va se faire une petite ligne comme ça de mozzarella à la base de la viande. On va récupérer quelques tranches, quelques moitiés de tranches de tomates confites. Et ensuite, quelques lamelles de basilic sur tout le long. Donc une fois qu'on obtient un drapeau italien. Bah voilà, on est sur la même idée, exactement. On va rouler l'ensemble. Alors, regarde. Alors c'est là que ça m'intéresse parce que je t'avoue que là c'est la première fois que je vais faire ça. Hein. Alors regarde, là je récupère donc le film étirable. Je prends ma viande. Je viens bien caler l'ensemble de la farce en dessous. Je tire légèrement le film et j'obtiens déjà un roulé. On est d'accord? Ok. Bon là on a un petit peu de garniture qui dépasse, mais en serrant l'ensemble, elle va se refermer dans la viande. Donc regarde, tu vois, je serre bien avec mes doigts. Hein. Hop là. Donc là, on a l'ébauche de notre ballotine. D'accord? On a quelque chose de rond, de cylindrique. Une fois qu'on a ça, regarde, je viens récupérer le morceau de film que je roule comme ça sous ma main. D'accord. On voit tout de suite que ça prend une belle forme. Une belle forme. Une fois qu'on a cette belle forme, c'est le premier cylindre, je fais un joli nœud. Donc avec le reste du film. Hein. Très important d'avoir un petit peu de longueur de film pour pouvoir faire le nœud. Parce que si on n'a pas assez de film, on ne pourra jamais nouer. Faire le nœud. Et de l'autre côté, regarde, j'appuie comme ça. Bon, on va avoir un petit peu de garniture qui dépasse, mais ce n'est pas très très grave. Et je roule pour terminer ma ballotine. Donc là, la ballotine est complètement hermétique. Hein. La viande est bien enfermée dans le film. Et l'eau, on va cuire ça dans l'eau, ne rentrera pas dans notre film. Et puis le jus ne s'échappera pas non plus. Donc voilà, notre ballotine est terminée. Bon, on coupe l'excédent de film. Et voilà, notre ballotine est terminée. OK?
Est-ce que tu te sens d'en faire une, Claire? Allez, je vais essayer. Est-ce que tu veux revoir encore une fois ou est-ce que tu fais tout de suite? Allez, je fais tout de suite. Tu fais et tout de tu suite. restes à côté de moi. Je reste à côté de toi, on bouge pas. Bon, par contre, je te laisse mettre le film parce qu'effectivement, avec Bah, tiens, moi, il tiens-moi. reste jamais en place. Hein. Alors, ce qui est important pour le film étirable, c'est de choisir un film étirable quand même qui soit de qualité entre guillemets. Hein. Faut pas utiliser du film très très fin, hein, sinon il ne subira pas la cuisson. Hein. Notre film ne va pas aller au-dessus de 100 degrés, hein, puisque notre eau ne passera pas les 90 degrés. Donc il tiendra largement. Mais il faut quand même avoir un film étirable de bonne Oui, qualité. qu'il soit un peu robuste. Exactement. Alors. Tiens, pendant que tu fais le petit montage, je vais répondre à la question de Nicolas. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait poivrer les plats après la cuisson, juste avant de servir. Pourquoi poivre-t-on si tôt? Alors, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais pourquoi déjà on ne poivre pas les viandes avant cuisson? Claire? Non, tu ne sais J'avoue pas? mon ignorance à ce Alors sujet. le poivre c'est très simple, ça brûle, hein, ça brûle au-dessus de 170 degrés. Donc si on ne poivre pas une viande à la base, c'est simplement pour que la viande ne subisse pas, ne brûle pas, qu'elle n'ait pas de petits pigments noirs dessus qui seraient vraiment très moches. Donc ce qu'il faut faire toujours quand on fait une viande poêlée, c'est de toujours assaisonner de poivre à la fin de cuisson. Mais là, on est sur une viande qui passe pas les 90 degrés. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait que comme le poivre, c'est quand même très aromatique et que son goût finalement est assez fragile, si on le soumet trop à la cuisson, finalement on perd son goût aussi. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Voilà. De toute façon, s'il brûle, il n'y a plus de goût. Hein. De toute façon, Voilà, quand un élément brûle, hein, souvent, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, si un peu tous, hein, on a tous mangé des plats trop cuits, hein, un petit peu brûlés, et ben on n'a plus de goût, on n'a que le goût de brûlé. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas le poivre en début de cuisson. Mais là, on est quand même sur une viande qui atteint 90 degrés. Donc le poivre ne brûlera pas, il ne perdra pas son arôme et on aura toujours le goût du poivre. Il est vraiment, finalement, en plus là, il est T'as vraiment salé à l'intérieur. Oui, j'ai salé et poivré. Super. Pardon, tu disais? Non, j'ai poivré, oui. Ah, t'as juste poivré? Non, j'ai salé aussi. Non, il fallait bien faire les deux. T'as fait les deux. Bah, c'est parfait, c'est ce que je venais de dire. Je me dis mince, j'ai C'est pas pas écouté. Donc alors là, je vais quand même jusqu'au bout. Alors non, Parce que là tu vas comme pas le aller. bout Alors est très fin. voilà, ce qu'on fait dans ces cas-là, on n'hésite pas à mettre un tout petit coup de couteau. Et cette viande-là, on va surtout pas l'acheter, hein, bien sûr, hein, puisqu'on va quand même la manger. On n'hésite pas à faire un petit raccord à l'endroit le plus fin. Hein. Regarde, là, il nous reste, on a un petit peu moins de. Voilà. Et ben voilà, c'est parfait. Ça permettra de bien refermer l'ensemble. Alors tu vois, il faut vraiment bien les mettre à la base. Il ne faut pas hésiter à vraiment les mettre à la base pour bien refermer l'ensemble de la ballotine. Ah, elles veulent vivre leur vie, elles s'en vont. Mais ça, c'est ça, c'est parce qu'on a fait les tomates confites. Et les tomates confites restent très longtemps en cuisson. Hein. Mais il ne faut pas penser qu'elles reviennent à la vie non plus. Alors, allez, si on n'a que des tomates séchées, est-ce qu'on peut les utiliser? Oui, bien sûr, oui, on peut. On peut, ça conviendrait, hein, sans problème. Alors la différence entre la tomate confite et la tomate séchée, la tomate séchée elle est simplement séchée, hein, sans arôme, sans rien. Et la tomate confite, elle est cuite longtemps à basse température dans de l'huile d'olive avec de l'ail, du thym, du laurier. Tout simplement. Bien, voilà. Alors. Ah là, c'est le moment un peu délicat. Donc maintiens bien, voilà, super. Tu maintiens bien l'ensemble de la farce. Alors n'hésite pas à laisser retomber ton film par-dessus, comme ça. Et voilà, et serrer avec le film, voilà. Mais pas de faire passer le film dessous, parce que là... sinon... Voilà, là, t'es super, c'est super, t'es très bien. Donc maintenant, tu finis ton roulage. Voilà, et tu viens caler le film. Voilà, il est très bien là, et t'as plus qu'à finir de rouler. De toute façon, la forme cylindrique se fait au moment où on sert. Donc ce qu'il faut vraiment penser à ce moment-là du montage, c'est de bien enfermer la farce sous l'escalope. Hein. C'est ça le but du jeu. Et là, le but du jeu de refermer, de bien serrer, c'est de faire notre cylindre. Voilà, donc là je fais comme ça. Voilà, t'appuies, maintenant ça va, c'est bon. Maintenant je peux rouler. Maintenant tu roules, voilà. Alors n'hésite pas là, vraiment, c'est là qu'il faut vraiment bien serrer avec sa main. Regarde. Voilà, alors, tu es gauchère ou droitière? Je suis droitière. Alors, tu vas le faire dans l'autre sens, puisque moi, étant gaucher, regarde, tu vois, ma main gauche maintient le nœud. Ah, d'accord. Et c'est ma main droite qui roule, pour faire vraiment le cylindre. D'accord. Donc, en fait, moi, je fais comme ça. Exactement. Attends, là, je vais faire le nœud. Je vais faire le nœud et je te laisse faire l'autre côté. Du coup, on n'est plus dans le bon sens. C'est ça, exactement. Voilà. Hop là. Voilà, alors. Là, tu fais exactement ce que tu as fait juste avant. Alors, regarde, quand j'ai un peu d'air comme ça dans le... Ici, alors ça, ce que tu peux faire, c'est juste... Comme ça, voilà. Voilà, passer un petit peu pour retirer l'air. Ouais, pour enlever la bulle, finalement. Et après, regarde, ça se roule vraiment tout seul. Hein. C'est quelque chose de... Regarde, bien fort. Faut vraiment sentir... Tu vois, regarde. Ouais, là, on sent que... Faut vraiment sentir que c'est bien serré à l'intérieur.
Voilà, pour que la viande tienne bien. Qu'en penses-tu là? Bah là, on est très bien. Là, tu peux faire le nœud et on va refaire les autres. Hop. Super. Et voilà. Bon, Allez, on met un petit coup de couteau sur l'excédent. Je vais raviver un petit peu l'eau, hein, puisque là, l'eau s'est baissée en cuisson. On veut une eau frémissante, je vous rappelle. Et je viens de la baisser, hein. Je vous rappelle qu'elle était montée à ébullition. Et voilà, nos petites ballotines. Allez, il nous en reste 2 à faire. Voilà, bon, tu es quand même plus rapide que moi, mais finalement, c'est assez facile à faire. Est-ce que je peux faire celle-là et après tu fais la dernière? Je t'en prie. Allez. Hop là. Et pendant la dernière, moi, je vais commencer à m'occuper un peu des légumes. Hein, pendant que tu vas t'occuper de la dernière ballotine. On va commencer à se mettre en place tranquillement pour la garniture. Allez, l'escalope. Alors là, vous voyez, hein, regarde, tout à l'heure, on était sur des escalopes très longues, hein, donc c'était un petit peu difficile à rouler. Donc là, elle est un petit peu plus large, donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une forme comme ça d'escalope pour pouvoir la travailler plus facilement, parce que c'est bien d'avoir des escalopes quand même relativement larges plutôt que longues, hein, pour pouvoir bien mettre la farce dedans. Mais ça, malheureusement, hein, c'est au bon plaisir du boucher. Hein, c'est lui qui décide de ce qu'il va mettre dedans. Enfin, de comment il va les tailler surtout. Voilà, je remets le basilic, l'assaisonnement, sans oublier bien sûr le sel et le poivre. Et on roule. Alors regarde, moi c'est ce petit geste que j'aime bien montrer, c'est regarde, je rabats l'ensemble, je viens serrer une fois que je ne vois plus la garniture. Regarde, ça sert. Voilà, ça sert. En fait, ça t'aide tout seul. Exactement. En fait, le film aide à rouler l'ensemble. En fait, il te sert de guide. Exactement. C'est ça. Alors, si on veut pas forcément le faire avec du film à la maison, on pourrait le faire dans du papier sulfurisé. Mais le papier sulfurisé, le problème, c'est que si. Oui, ça va donc là, dans ces cas-là, on le fait dans un cuiseur vapeur. Ça ira très bien. Voilà, genoux bien. Et on peut le faire cuire à la vapeur, ça c'est vrai que c'est intéressant. Ah bah oui, bien sûr, on peut faire cuire à la vapeur, hein. On n'est pas obligé d'utiliser une casserole d'eau. Bon, tout le monde n'a pas un cuiseur vapeur à la maison, mais c'est quand même très intéressant de le faire dans un couscoussier aussi. Hein. On pourrait le faire aussi pas à la cocotte minute, puisque ça ferait exploser complètement le film, hein, la cocotte minute, et c'est sous pression et ça ferait exploser l'ensemble. Donc il faudra faire attention. Allez, il nous en reste une dernière à faire. Je m'attelle à la dernière. Tu vois la différence un peu de taille, regarde. Ah oui. Non, alors, mais c'est pas grave, on est sur les mêmes. Le temps de cuisson. Le temps de cuisson reste relativement le même. Je te rappelle qu'on a la même épaisseur de viande sur l'ensemble. Et il ne faut pas non plus oublier qu'on a le même poids partout. Hein, on a quelque chose de plus large là, mais on a quelque chose de relativement plus fin. Mais les escalopes ont toutes la même taille, hein, la même épaisseur. Donc on est sur le même temps de cuisson. D'accord. Allez, encore un petit dernier. Tu veux que je t'aide pour le film ou ça va aller? Je vais essayer de tout faire de A à Z là. Allez, hop. Allez, notre eau arrive bientôt à frémissement. Alors, ce qui est important pour cette recette, c'est d'utiliser un ustensile pour pouvoir presser, pour pouvoir bien mettre nos ballotines dans l'eau. Puisque qu'est-ce qui va se passer en plongeant nos ballotines? Elles vont remonter à la surface, elles ne vont pas être totalement immergées. Donc on peut utiliser une assiette, hein. On met une assiette retournée dessus, mais on a toujours un petit peu de difficulté à retirer l'assiette, hein. C'est pas très pratique. Donc moi par exemple, j'ai un dessous de plat un petit peu large qui a un tout petit peu de poids, hein, et ça doit faire à peine, allez, ça fait 200 grammes grand maximum. Et je vais mettre ce dessous de plat par-dessus les ballotines pour bien les maintenir dans l'eau pendant la cuisson. Regardez, l'eau est à frémissement, là, elle est prête à accueillir nos ballotines. Celle-là, elle est très très belle, cette escalope. Attends, je vais même mettre dans l'autre sens, parce que la base est plus large ici, je pourrais mettre plus de mozzarella. Ouais, très bien. Ça, c'est le côté très gourmand bonne petite astuce. Qui parle. Mais il faut l'être, hein. Même sur des recettes équilibrées et légères, il faut quand même que la gourmandise soit là, hein. On n'est pas là. Quand on parle d'équilibre et justement de légèreté, hein, qui est un thème récurrent et puis assez quotidien de nos cours live, il faut toujours penser vraiment à manger bien et à manger sainement. On n'est pas là pour se priver, hein. On est là simplement pour manger équilibré. Il faut manger du gras, hein. C'est vraiment important dans le régime alimentaire, mais il ne faut pas faire d'excès tout simplement. Superbe. Allez, l'assaisonnement. J'ai oublié d'assaisonner. Le petit assaisonnement sel-poivre.
Et je vais commencer, moi, à rapprocher les ballotines de la cuisson. Allez. Superbe. Bon, alors, tu vois, je te montre comment faire une ballotine. Allez, montre-moi, montre-moi. Donc, c'est tout simple. Tu t'aides du fil, Voilà, n'est-ce pas, très qui te bien. sert de guide. Très bien. Ah, mais pourquoi tu mets les doigts en dessous? Il n'y a pas besoin de passer les doigts en dessous. C'est parce que j'aime bien toucher la matière. D'accord, ok. Voilà. Bah voilà, elle a une bonne forme. Bon, donc tu la fais rouler jusqu'au bout du fil. Et après, on passe. Voilà, bon, Au plus difficile. j'espère qu'après, tu utiliseras cette technique. Hein. Oui, bah oui, Grâce non, à tout ce que je t'ai appris. Je pense. Mais je pense même en faire mon métier un jour de la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une mauvaise idée. Je pense que Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ok, merci. C'est pas mal. Voilà, tu sers bien. Alors, donc, Pas besoin de faire échapper l'air pour l'instant. Le petit nœud, on serre bien et on fait la même chose de l'autre côté en serrant bien l'ensemble. Allez, on va reprendre la planche. Ensuite, une fois qu'on a terminé les ballotines, pour le taillage des légumes. Voilà, super. On serre bien et on fait un nœud. Hop. Finalement, le plus dur pour moi, c'est encore de faire les nœuds. Super, allez. Je mets un coup de couteau et on les met tout de suite en cuisson. Allez. Hop. Donc, eau frémissante. Nos ballotines sont assaisonnées de sel. On les immerge bien. Alors, regardez, là, il me manque un petit peu d'eau. Eh ben, on n'hésite pas, hein, on rajoute un petit peu d'eau dans l'ensemble pour que toutes les ballotines soient bien immergées. Hein, c'est vraiment important. Donc, c'est pas grave hein, de rajouter de l'eau. De toute façon, on va simplement accélérer notre cuisson. Mais toujours eau frémissante, hein, on évite de faire bouillir l'eau, hein, vraiment. Super. Bah voilà Claire, merci. Merci Claire, super. Je t'en prie. Allez. Hop. Maintenant, on va s'occuper donc des légumes. Donc pour cela, je rappelle que nous avons des courgettes, des carottes, un oignon et du persil et du vinaigre balsamique qu'on utilisera, qui nous servira pour la cuisson. D'abord, ce qu'on va faire, Claire, c'est qu'on va éplucher les légumes. Hein, pendant que toi, tu vas éplucher les carottes et les oignons, hein, ça te va? Éplucher les légumes. Éplucher... Je te laisse? Ouais? Non? Allez. Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. D'accord, allez. Fais-moi Je me plaisir. prête à l'exercice. Et comme ça, pendant ce temps, je te montre la technique pour tailler la mandoline. Ah, bah, Alors la plaisir. mandoline, hein, on n'est pas sur une petite guitare, hein, on est sur un ustensile bien particulier. La mandoline est là. Alors la mandoline, hein, c'est simplement une lame unie qui est posée sur, soit sur du plastique, soit sur de l'inox. Et ça nous aide à tailler de très très fines tranches de légumes. D'accord? Donc ces très fines tranches de légumes, pour l'instant, on va commencer par les courgettes. Alors les courgettes, je les éboute. Alors pas de technique particulière hein, pour éplucher les légumes. Hein, tu maîtrises bien ça. Non. Ouais, moi, je préfère le couteau, Bah, je trouve mais... que tu le fais très bien, moi. Ah, c'est gentil. C'est toujours moi qui suis corvée d'épluchage. C'est un compliment. Hein. Bon, par contre, je connais pas encore la technique pour tourner les légumes, mais je me dis qu'au quotidien, c'est pas forcément nécessaire. Moi, je suis pas d'accord. Ah mince, je vais devoir prendre un cours alors. Exactement. Je suis pas d'accord parce que tourner les légumes, je trouve que ça donne de l'esthétisme déjà à ce qu'on fait. Et aussi, c'est des cuissons qui sont bien particulières. Hein. Quand on tourne un légume, il faut vraiment penser que nous, quand on crée des recettes, on crée des recettes vis-à-vis du produit, mais aussi vis-à-vis du taillage qu'on lui donne. Ah. Donc, il faut vraiment penser que les légumes tournés, les recettes des légumes tournés sont adaptées pour des légumes tournés. Ah, d'accord. Donc, c'est aussi pour avoir une belle cuisson sur l'ensemble du légume. Et aussi parce que je pense que tous les légumes sont de la même taille, donc du coup, on a une cuisson uniforme. Exactement. Voilà. On est sur une cuisson similaire. Bon, Mais ça, c'est des techniques qu'on apprend très tôt hein, quand on est cuisinier. Voilà, bah sinon, tu me feras un petit cours live sur comment tourner les légumes. Eh bien, pas de problème. Allez, je continue. Alors, il faut faire attention de faire quand même des lamelles relativement un petit peu épaisses. Hein. Je suis quand même sur 1 mm d'épaisseur. Donc, voilà. Alors, si j'ai pas de mandoline, est-ce que je peux réaliser la recette? Bien sûr, si on n'a pas de mandoline, ce qu'on pourrait utiliser, c'est ce que tu as dans la main. C'est un économe. C'est un économe. Bon, là, avec la courgette, on aurait vraiment du mal hein, sur l'ensemble. Donc, dans ces cas-là, on utilise un couteau. Mais on n'est pas forcément obligé de les tailler comme ça, hein, nos légumes. Hein. On pourra les tailler au couteau, en paysanne. Alors, paysanne, c'est simplement
des demi-tranches très fines. On pourrait aussi simplement les émincer. Hein. On n'est pas obligé de faire ce taillage. Alors, ce qui est bien avec ce taillage, c'est que ça va nous donner du volume à l'ensemble de la garniture pour le dressage final. Et ça permet aussi une cuisson très rapide, puisque les légumes sont vraiment très fins. Exactement. Alors, au frémissement, on fait attention. Là, ça commençait un petit peu à avoir quelques petites bulles. Je les ai tout de suite redescendues. Et on les cuit à peu près 10 à 12 minutes. Super. Voilà, bon, je t'ai laissé la base pour que ça soit plus facile à couper. T'as été plus vite que moi, c'est la honte pour moi. En même temps, il faut faire attention à ses doigts avec cette petite chose. Oui, c'est quand même assez difficile de servir. Bah, dans ces cas-là, ce que tu vas faire, tu sais émincer ? Oui, certainement pas aussi bien que toi, mais... Émincer, c'est simplement tailler en fines tranches. Hein. Donc pour cela, regarde, je taille l'oignon en 2 et après, on va tailler des fines tranches dans l'oignon. Pas de souci. Allez. Je m'exécute. Est-ce que fin comme ça va ? Très bien, parfait. Comment tu peux dire que tu te débrouilles moins bien que moi ? Tu tailles très très bien. Je suis autodidacte, du coup. Ah bon ? J'ai bien mon oncle qui est cuisinier, mais... Alors, c'est souvent à ça qu'on voit, qu'on remarque, justement. Tout à l'heure, tu m'as parlé de légumes tournés. Ça, c'est vraiment les bases qu'on apprend en cuisine. Et c'est vrai que pour la vie de tous les jours, ça ne nous sert pas à grand-chose de savoir faire des légumes tournés. Par contre, ça sert beaucoup plus de savoir émincer un oignon. Alors, par exemple, moi, je suis toujours embêtée, tu vois, à la fin, tu as toujours la coque qui s'enlève. Alors, tu n'arrives pas à découper parce que ça glisse. Ce qui est important déjà, quand on épluche un oignon, il faut toujours penser qu'il y a deux côtés. D'accord ? On a le côté bois, qui maintient l'ensemble des petites feuilles, puisque l'oignon, l'échalote, ce sont des feuilles qui sont superposées les unes aux autres. Et quand on se lance dans un taillage, il faut toujours mettre la petite partie bois en fin. Comme ça permet de maintenir l'ensemble. Là, regarde, on l'avait taillé de moitié, mais la petite partie bois, vraiment, elle est très très fine. Donc c'est pour ça que s'il s'est détaché un petit peu. Voilà, donc là, après, je vais faire l'autre partie, du coup, ce sera plus facile. C'est ça, exactement. Alors au niveau de nos légumes, on est quand même sur des légumes qui sont relativement différents en termes de cuisson. On est sur de la courgette, on est sur de l'oignon rouge et on est sur de la carotte. Donc on a une différence de cuisson. Mais justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est cette différence de texture qu'on va chercher. Vraiment, on va avoir des carottes qui vont être très croquantes, des courgettes qui vont être un petit peu cuites fondantes et les oignons qui vont rester aussi un petit peu croquants et bien sucrés. Donc c'est important d'avoir cette différence de texture. Puisqu'on parle d'oignons, Françoise et Michel nous demandent si on peut utiliser des oignons blancs. Oui, on peut, ça ne posera pas forcément de problème, mais c'est dommage parce que ça ne va pas donner le petit côté sucré qu'apporte l'oignon rouge. Ça serait vraiment dommage d'utiliser quelque chose de différent. Mais bon, on peut utiliser de l'oignon blanc, on peut utiliser de l'oignon nouveau, on peut utiliser aussi des échalotes, pourquoi pas. Surtout que l'oignon nouveau, ça va être bientôt... Ah ouais, on va arriver dans la saison et là, ils vont être très sucrés, ils vont être très très bons. Et puis nous, dans les cours live, on aime bien l'utiliser, ce produit, les oignons nouveaux. Bah déjà, en plus, c'est très joli. C'est très beau. Ouais. C'est très beau parce qu'en plus, on a du vert dessus. On a du vert, on a du blanc. Et en plus, le vert, on peut le garder à cru et s'en servir un petit peu de décoration. Cet oignon fait souvent double emploi. On le cuit dans nos mélanges pour remplacer l'oignon. Et on garde le vert pour faire une décoration finale et ajouter du frais à la préparation. Bon, dis-moi... c'est super, tu te débrouilles très très bien. Ah, c'est gentil. Tu te débrouilles très bien. Allez, maintenant on va tailler les carottes. Alors les carottes, même combat que les courgettes. Alors, attends, je vais te mettre ça dans un plat. Ou tu veux que j'essaye de faire les carottes si tu te sens de faire les carottes à la mandoline, je vais essayer de ne pas me couper un doigt parce que je suis très douée pour ça. Super. Tu es très doué pour te couper. Alors déjà, la position de la main, regarde. Ce qui est important, c'est toujours de penser que tes doigts ne doivent pas aller en opposition de la lame, toujours. D'accord, donc j'essaie de mettre la paume en fait. Exactement, toujours maintenir l'ensemble du légume comme ça. Vraiment, toujours garder ça à l'esprit, d'avoir les doigts bien écartés. Parce que si les doigts s'approchent de la lame, en plus on est sur une lame céramique, ça coupe vraiment fort. Très bien, bon je vais essayer. Les légumes, c'est quand même meilleur que mes doigts. Oui. C'est exactement ça. Mais bon, on est en direct, tu sais, moi ça m'est déjà arrivé de me couper en cours live. Oups là. Donc là, dans ces cas-là... Peut-être te laisser faire finalement. Il n'y a pas de souci, si tu veux, il n'y a pas de problème.
Moi, ça m'est déjà arrivé de me couper encore live, mais bon, dans ces cas-là, ce qu'on fait, on montre qu'est-ce qu'on fait quand on se coupe et qu'on veut continuer à cuisiner. Parce que souvent, quand on se coupe, c'est pas la finalité de la chose. Oui, ça arrive à tous les cuisiniers, aussi à vous, chez vous, ça vous arrive aussi souvent que moi. Et donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut simplement passer la blessure sous l'eau pendant à peu près 2-3 minutes déjà pour bien rincer, se mettre tout de suite une solution désinfectante, un petit pansement. On se met soit un petit gant plastique ou un petit doigté, si vous avez les doigtés à la maison, vous savez, c'est des tout petits, des petits bouts de plastique qui sont roulés sur eux. Et en fait, ça permet de protéger le doigt pendant qu'on continue à cuisiner. Mais ça, je peux te dire, Claire, c'est quelque chose qui arrive aussi aux meilleurs des cuisiniers. Tu sais. Voilà, mais tu sais, avec le stress du direct, tout ça. Oui, et puis bon, aussi, tu sais, le stress, la pression des restaurants, juste avant le service, quand on est en train de finir ses derniers taillages, qu'on se dit, allez, ça y est, on commence à être en place, et c'est à ce moment-là qu'on se coupe. Alors, ce qui est important aussi, c'est toujours d'utiliser des ustensiles qui coupent bien, parce que souvent on se coupe avec des couteaux qui coupent mal, parce qu'on commence à forcer, et dès que ça coupe mal, ça force, on bouge les doigts en dessous du produit, et puis voilà, on se coupe. Oui, je pense que de toute façon, il n'y a rien de mieux que d'avoir un bon couteau d'office, c'est l'idéal, et ça permet de couper énormément de choses. Un bon couteau d'office et un éminceur. Moi, je pense aussi que l'éminceur, c'est beaucoup plus pratique pour tailler comme des courgettes, des carottes, parce qu'on a plus de stabilité, on a plus de puis on va plus vite, surface. Parce que, voilà, on a plus de surface. Et en plus, on peut bien appuyer la lame vraiment sur le plat des Exactement, des c'est ça. Voilà nos carottes. Voilà. Tous nos éléments sont taillés. Regarde la viande. Bon, là, je ne vais pas te dire de mettre les doigts parce que c'est un petit peu chaud. Donc, regarde, je retire un petit peu. On voit que ça gonfle, on voit qu'elle cuit un petit peu. Et puis, on voit qu'elle a changé de couleur aussi. Exactement. Là, elle commence à cuire. Bon, là, je la retourne, tu vois, regarde. Là, c'est un petit peu rose. J'hésite pas à faire ça, à le maintenir et à remettre mon truc par-dessus pour que la cuisson soit parfaite. D'accord ? Voilà, nos éléments sont faits. Maintenant, on n'a plus qu'à cuire. On va tout rassembler. On n'a plus qu'à cuire. Donc, on va déjà allumer le feu sous le wok. Alors, si vous n'avez pas de wok à la maison, c'est pas grave. On utilise une poêle non adhésive. Une poêle non adhésive. Ça pose pas de problème. C'est bien d'avoir un wok parce qu'on va pouvoir faire sauter l'ensemble et qu'on a vraiment une chaleur d'ensemble. Alors que sur une poêle non adhésive, on a peut-être... on peut utiliser de toute façon, ça revient au même. C'est simplement pour les sauter plus facilement le wok. Notre viande est bientôt cuite, il nous reste à peu près 4-5 minutes de cuisson. Je peux peut-être commencer par effeuiller le persil. Le persil ? Voilà, très bien. Allez, effeuille le persil et moi je m'occupe de la cuisson des légumes, ça te va ? Allez, c'est parfait. Parfait, allez. Et une fois que tu auras effeuillé le persil, vu qu'apparemment tu te débrouilles très bien avec un couteau, tu pourras le ciseler finement. Je le cisèle. Alors ciseler finement, les herbes, c'est simplement les tailler en très fines lanières. Ciseler, on l'utilise pour les légumes, comme les échalotes, comme les oignons, pour tailler des tout petits cubes. Là, quand on parle de ciseler une herbe, on n'est pas sur la même technique de taillage. On est simplement sur tailler de fines lamelles d'herbe. On ne dit pas émincer une herbe. On dit soit hacher, soit ciseler une herbe. Alors là, je mets tout ou je mets juste une partie ? En tout, c'est 2 branches. Alors, on a quand même de belles branches. Question de Evelyne. Est-il possible de préparer cette recette à l'avance ? Alors, pour les taillages des légumes, oui. Pour la cuisson, non. Puisque vos légumes vont continuer à cuire et puis après, vous n'aurez plus le volume, le côté croquant qu'on veut rechercher à l'ensemble. Les ballotines de veau, on peut les faire à l'avance, les monter à l'avance et les cuire 2-3 jours après. Ça pose pas de problème, pas plus de 3 jours, bien sûr. Je vous rappelle quand même qu'il y a un produit de crème à l'intérieur, la mozzarella, qui risque de faire passer le tout. Donc 3 jours au frigo, ça convient très bien. Évitez de les cuire à l'avance puisque après la viande va devenir vraiment sèche. Non, puis là en fait ce qui est bien c'est qu'on peut recevoir les invités autour de l'apéritif et puis on met 8-10 minutes de cuisson et là on est sur 3-4 minutes de cuisson, pas plus. Donc c'est l'idéal finalement quand on reçoit. Exactement, donc je fais bien chauffer mon récipient de cuisson avant de mettre de l'huile d'olive, on ne fait pas le contraire, on ne met pas l'huile et puis on laisse chauffer, déjà parce que ça va mettre plus de temps à chauffer et ça va aussi retirer tout le bon de l'huile d'olive. Le fait de mettre l'huile d'olive, de l'avoir fumante tout de suite, on garde toute la vitamine A qu'on peut avoir dans l'huile, on garde tout ce qui est bon. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre l'huile d'olive juste quand le récipient est bien chaud. Donc on va le faire fumer et on va rajouter l'huile d'olive. Super. Alors les légumes, comme je disais, on va tout poêler d'un coup. On va pas commencer par un légume particulièrement puisqu'on veut créer une différence de texture entre les courgettes qui vont être fondantes tout de suite, les carottes qui vont bien rester croquantes et le côté sucré coloré de l'oignon rouge.
Bah, c'est super tout ça. Alors Voilà. comment on cisèle une herbe? Est-ce que tu sais un petit peu la manipulation Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets en fait Dis-moi. les feuilles les unes au-dessus des autres, D'accord. comme ça. Bon, des fois, je Voilà, un peu alors plus comme ça. justement, je trouve que c'est une très bonne méthode, mais quand on a beaucoup de feuilles voilà, comme ça, je fais faut comme pas ça, hésiter en à fait, faire un gros voilà. tas et Je après fais un à rouler. boudin. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je vais venir avec mon couteau. Vous êtes une chef. C'est gentil. Allez, je rajoute un bon filet d'huile d'olive. Alors c'est important hein, quand même de mettre un petit peu de gras pour cuire l'ensemble, hein, pour créer quand même un bon apport de chaleur. Hein. Si on ne met pas de gras dans notre wok, qu'est-ce qui va se passer? Nos légumes vont ferrer à des températures très élevées. Hein, l'huile permet d'avoir une belle coloration sur l'ensemble des légumes. Allez, on allume la hotte. Mon huile fume, je rajoute mes légumes. Est-ce que c'est Super. assez fin? C'est magnifique. Tu te débrouilles très très bien. Alors pas besoin de remettre des coups Voilà, je vais mis un par-dessus. petit coup Alors, parce qu'il y avait des petits... je t'explique pourquoi. Ah, Je préfère voilà. je préfère qu'on ait des plus gros morceaux plutôt que de faire cette manipulation. Pourquoi? Puisque quand on fait ce mouvement-là sur une herbe, on casse la fibre et elle va s'oxyder très rapidement et elle lâche une certaine amertume. C'est pour ça que c'est très important quand on cisèle une herbe d'avoir un couteau, une lame très fine qui coupe bien et de toujours respecter le mouvement de scie qui permet de couper et de ne pas écraser. Ah, Quand on hache, c'est par exemple, intéressant. si on aurait fait le test, là, on cisèle notre persil et puis avec une petite machine, on le hache de côté. On revient 1 heure après, notre persil ciselé au couteau restera tel quel et notre herbe hachée libérera de l'humidité, s'oxydera légèrement, perdra en couleur. Donc c'est vraiment important d'avoir un couteau qui coupe bien et d'avoir vraiment ce mouvement de scie pour pouvoir tailler les herbes. Bah écoute, j'ai appris quelque chose. Bah je suis content. Voilà, allez, on fait sauter les légumes. Je goûte le persil. Eh ben je t'en prie, t'as raison, fais-toi plaisir. En plus c'est plein de fer, c'est très bon pour la C'est santé. plein de vitamine C aussi. Ouais, non ouais, tu peux. Ça c'est l'herbe par excellence au niveau alicament. Hein. J'aime bien utiliser ce terme puisqu'on est sur quelque chose qui est très très bon et qui aussi est très très bon pour la santé. Hein. C'est un grand pouvoir aussi antioxydant. Hein, quand vous avez fait une bonne soirée voilà, le samedi soir et que le dimanche midi on ne sait pas trop quoi manger, la meilleure recette c'est la salade de tomates avec des oignons rouges et du persil frais. Ça vous lave le corps, c'est parfait. Et vous terminez votre repas avec petite salade de pamplemousse rose. Vous êtes lavé de votre soirée. Moi, je prends l'apéro au persil. Voilà, nos légumes cuisent tranquilles. On va rajouter en toute fin de cuisson notre persil. Et on va commencer. Là, on va goûter la viande. Le vinaigre balsamique? Le vinaigre balsamique, c'est vraiment ce qui va nous servir à déglacer. Il est juste là, à déglacer à la fin. D'accord. Hein. On va créer. Comment je pourrais expliquer ça? On va faire comme si on pochait un petit peu nos légumes. Hein. C'est pour terminer la cuisson, c'est pour les rendre un petit peu plus croquants et puis aussi pour leur donner du goût et de la couleur. Voilà. Alors, j'ai une pince pour toi, hein, si tu veux mélanger les légumes. Tu sais faire ce mouvement? Avec de la masse, c'est un petit peu difficile. Ah, ouais! Bon, j'en ai mis un peu à côté, mais... Bravo. Je répète, vous êtes une chef. Allez, on récupère nos ballotines. On voit hein, qu'elles ont libéré un petit peu de jus. Hein, c'est pas l'eau, c'est pas l'eau qui est rentrée dedans, c'est simplement le jus de la viande qui s'est légèrement libéré. Et on va passer bientôt au dressage puisque nos viandes sont cuites et notre garniture est presque prête. D'accord, je vais peut-être retirer le persil. Alors si tu peux me mettre le persil dans ce petit récipient et on va retirer la planche, on va mettre un bon petit coup de propre. Alors la planche, on va se la mettre sur le côté hein, puisqu'il nous reste juste à tailler notre viande. Ouais, super. Je vais mettre là. Allez, on met ça sur le côté. Hop là. Voilà. Voilà, nos légumes sont cuits. Là, on voit hein, que les courgettes sont devenues fondantes. Les carottes sont légèrement croquantes. Nos oignons sont là. Je rajoute le vinaigre balsamique. On va peut-être... On remet le feu. On remet le feu dessous, par exemple. Ah, elle a décidé d'être un peu capricieuse aujourd'hui. Ça y est. Ah, c'est bon.
elle revit. Et maintenant, on va passer donc au taillage des ballotines. Alors ce qui est important quand on finit les ballotines, c'est de vraiment faire attention puisqu'elles sont très très chaudes à l'intérieur. Hein. Donc regardez, moi je les ai mis dans un récipient, regarde. On les a mis dans un récipient, je prends un petit ciseau qui est juste là. Ah oui, et regarde. On va venir ouvrir la ballotine. On coupe comme ça. la petite ballotine, on voit que le jus se libère. Je fais couler le jus. Alors, le jus qui se libère, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Alors là, non, puisqu'on est quand même sur... si on avait poêlé notre viande, on l'avait roulé, on pourrait le réutiliser. Puisque là, on aura un bon goût. Bah tiens, et tu sais quoi? Parce que c'est pas... Au final... Oui, on va le goûter. Hein? Bah tiens, regarde, je te donne une cuillère, on va goûter ce jus. Tu vas voir que, gustativement parlant, il va strictement rien apporter. Hein? Oui, effectivement. On a quelque chose d'insipide, c'est simplement le jus de la mozzarella qui s'est libéré. Oui, on sent finalement le goût de la mozzarella. Voilà, c'est ça. C'est simplement le jus de la mozzarella en majorité qui s'est libéré, qui s'est mélangé avec un petit peu de jus de viande. Voilà. Nos légumes sont cuits. Voilà. Et regarde, notre petite ballotine, bah maintenant on va la tailler en fines tranches. Donc avec mon couteau, et tu vas voir, on va voir à l'intérieur quelque chose de bien joli. La petite farce qui se fait. Regarde, t'as vu, c'est farci, c'est super joli. Et on va pouvoir dresser ça joliment sur notre assiette. Oui, en plus, on peut finalement prendre cette méthode pour farcir avec ce qu'on veut. Tout ce qu'on aime. Après on peut se permettre de faire preuve d'imagination. Hein. Cette recette, c'est vraiment une base. De toute façon, toutes nos recettes au cours live sont comme ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours adapter. On peut toujours adapter ce qu'on a envie de faire. On pourrait même les poêler, hein, nos petites viandes. On n'aurait pas poussé la cuisson jusque-là. On l'aurait simplement cuit 4-5 minutes. On aurait arrêté. On coupe les extrémités, on les sèche bien et on les fait poêler dans une poêle avec de l'huile d'olive. Exactement. Voilà, notre viande est prête. On voit qu'elle est légèrement rosée. Hein, c'est exactement ce qu'on voulait. Je prends mon assiette. Un petit cercle inox. Alors le cercle inox, c'est simplement pour maintenir les légumes joliment en dôme. Je rajoute vraiment en toute fin le persil et j'en garde un petit peu pour le dressage final. Je mélange avec le persil. J'assaisonne de sel et de poivre. C'est sur le plan de travail. Le sel et le poivre. Hop. On mélange un bon coup et on dresse. Je vous rappelle que la viande est déjà assaisonnée. Ce qu'on pourra rajouter vraiment en toute fin, c'est un tout petit peu de fleur de sel pour donner un petit côté croquant à votre ballotine. Bon alors là, moi j'ai les odeurs qui se dégagent, ça sent divinement bon. Donc je récupère un petit peu de légumes. Je viens les mettre dans le cercle inox. Alors, si j'ai pas de cercle à pâtisserie, qu'est-ce que je peux utiliser? Alors ce qu'on peut utiliser, c'est un bol. Hein, on met notre garniture dans un bol, on tasse un petit peu, on prend l'assiette, on la met au-dessus du bol, on retourne le bol et puis vous retirez votre bol et vous avez un petit dôme. Voilà, donc à ce moment-là, on pense à mettre les légumes en premier. Exactement. Ah bah oui, sinon après, tout finit par terre. Voilà, on dresse bien le légume. Bon, il va légèrement s'affaisser quand on retire, mais on a quelque chose. Mais ça fait quand même un joli dôme. Voilà, on a un joli volume. Et ensuite, je rajoute mes petites tranches de ballotine tout autour. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi le mettre au centre, hein, et puis avoir la petite, voilà, la petite guirlande jolie de. Je récupère un petit peu de persil que je mets par-dessus. Alors, c'est toujours bien de rajouter un petit peu d'herbe fraîche, hein, puisque bon, là, elles ont subi une toute petite cuisson, donc elles ont perdu un petit peu de croquant, et bah, ça permet d'en rajouter par-dessus. Et voilà notre ballotine de veau poêlée, farcie, basilic et mozzarella avec nos tomates confites et la poêlée de lamelles de légumes croquants. Est-ce que ça t'a plu? Ça m'a vraiment plu, c'était très sympathique, j'ai passé un bon moment, en plus j'ai appris plein de choses quand même. Bon bah je suis vraiment très content. J'ai fait une ballotine pour la première fois, bah, donc je pense que je le referai. Très bien. C'était facile à utiliser. Je vous invite à retrouver Claire sur la chaîne YouTube Marmiton. D'ailleurs, juste là, hein, vous pouvez la retrouver juste là. Merci beaucoup Damien. Moi j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Sébastien dans Carte Blanche sur la chaîne Marmiton. Et puis bien sûr, si vous voulez assister à un cours en live, il y en a un par jour. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est juste en dessous de la vidéo, tout simplement. Et n'oubliez pas, demain 20 avril, avec l'après-midi au cours live Technique de Chef, le premier pique-nique de l'année et le fameux waouh du samedi soir de 18 à 19h où on va travailler les morilles, on va faire une tourte pommes de terre et morilles. Je vous donne rendez-vous, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir.